Je m'étais dit que je n'allais rien écrire de mon intervention avant d'entendre tous ceux nombreux qui m'ont précédé. Maintenant que je les ai entendus, évidemment, je n'ai plus le temps d'écrire mon intervention, que je vais donc improviser. Et improviser sur ce qui s'est dit dans la dernière partie, la dernière séquence où on a effectivement rappelé que nous ne faisions pas une réunion contre Marine Le Pen à n'importe quel moment. Nous faisons cette réunion quelques jours avant le premier tour, où donc la question se pose, elle a commencé à être évoquée, la question se pose de savoir pour qui nous allons voter, pour qui nous devons voter, ce que je me propose donc de vous expliquer. Je suis content que l'autre membre de la famille Miller qui a pris la parole a posé au... Moi, comme membre de la famille Miller, il y a aussi Sylvia Rose qui a pris la parole. Oui, mais qui a parlé, c'est vrai, la famille Miller d'origine, pas celle qui effectivement a produit un certain nombre d'enfants, les miens, les siens... Non, c'est bien la famille Miller, incontestablement. Je parlais donc précisément de mon frère. Heureusement que cette réunion se tient aujourd'hui, parce que si on l'avait tenue il y a 5 mois, par exemple, on nous aurait expliqué qu'il faudrait sans doute voter pour Alain Juppé, qui était à l'époque le meilleur candidat pour battre et Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Si on avait fait cette réunion il y a 2 mois, on nous aurait expliqué qu'il fallait sans doute voter pour Benoît Hamon, le malheureux Benoît Hamon, dont on dit aujourd'hui qu'il devrait se retirer puisqu'il ne fait que 7 ou 8% dans les sondages, mais le 31 janvier, le 1er février, le 2 février, il battait très largement dans les sondages Jean-Luc Mélenchon, et on me disait par exemple, mais comment peux-tu soutenir un candidat comme Mélenchon, qui fait tellement peu de voix, alors qu'il devrait bien évidemment se retirer et laisser la place à Benoît Hamon. Bon. Alors, je suis d'accord qu'il y a un moment donné où on se rapproche de plus en plus de l'élection et qu'on peut dire c'est le moment de tirer la leçon de toutes ces hésitations. Il y a aussi des gens qui n'ont pas hésité, j'en fais partie, c'est-à-dire qu'ils ont pensé quand même qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle Marine Le Pen était si puissante dans ce pays. On nous dit qu'il ne faut pas refaire 2002. Mais 2002, c'était il y a 15 ans. Ça veut dire que depuis 15 ans, il y a eu 10 ans de gouvernement du RPR, 5 ans de gouvernement socialiste, et que Marine Le Pen, manifestement, n'a pas reculé. Il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi. Et si notamment elle n'a pas reculé et qu'on est obligé, bien évidemment, de faire des réunions aussi utiles que celles d'aujourd'hui, c'est notamment parce que les hommes et les femmes politiques de ce pays ont jeté un formidable discrédit sur la politique en mentant comme des arracheurs de dents, en se faisant élire sur la fracture sociale pour le lendemain même faire le contraire, en promettant effectivement que leur ennemi c'est la finance pour dès le lendemain témoigner tout à fait d'une autre orientation, jusqu'à proposer la déchéance de nationalité que Nicolas Sarkozy lui-même avait pour la première fois proposé, revendication d'extrême droite, avait proposé à la plus haute, sur la plus haute marche de la démocratie française. Il s'est passé tout ça. Il s'est passé en effet qu'on a témoigné auprès des Français d'un discrédit incroyable de la vie politique. Et depuis quelques mois, jusqu'à presque ces jours-ci, on voudrait encore nous expliquer qu'il faut continuer comme ça. C'est-à-dire non pas voter, ça semble aujourd'hui un peu moins une incongruité qu'il y a un mois, non pas voter en fonction de ses convictions, non pas voter tout simplement parce qu'on croit certaines choses et qu'on n'a pas envie d'en changer, mais qu'il faudrait voter le matin en étudiant les sondages, en regardant effectivement ce que nous promettent les uns ou les autres. Il faut être sensible au fait que les hommes politiques français n'ont pas cessé en effet d'être discrédités parce qu'ils magouillaient et que depuis un certain nombre de mois, on propose également aux électeurs de magouiller, c'est-à-dire d'aller voter lorsqu'ils sont de gauche à la primaire de droite ou aujourd'hui de réfléchir par je ne sais quel calcul, puisque vous voyez bien que la réalité bouleverse tous les calculs.
Vous voyez bien effectivement que Juppé n'a pas été le candidat de la droite, que personne n'avait vu Fillon venir, et que pas davantage on avait imaginé que Mélenchon pourrait être en effet au second tour, et que d'ailleurs, d'après les sondages, il battrait aussi Marine Le Pen. Donc, il faut simplement peut-être garder la raison, garder la tête froide et se demander quel est le candidat que je préfère. Quel est le candidat que je préfère? Bien évidemment avec l'idée qu'il battra Marine Le Pen. Mais quel est le candidat, en effet, qui me semble respecter ce que doit être la vie politique en France? Or, c'est un fait que si Mélenchon, pour qui en effet je voterai depuis un certain nombre de mois, 2 semaines maintenant et 2 jours, monte à ce point dans l'opinion, c'est notamment parce qu'il y a chez lui quelque chose qui n'est peut-être pas impensable en politique, qu'on peut appeler la constance. Il a dit quelque chose, et en tout cas pendant cette campagne, il n'a pas, comme d'autres candidats, changé à un moment donné sur le revenu universel ou sur la sécurité sociale qu'on veut détruire, mais plus vraiment, etc., etc. Donc je pense que lorsqu'on fait une réunion contre Marine Le Pen aujourd'hui, il faut avoir en tête que, je ne vous incite évidemment pas à voter pour tel candidat si ça n'est pas du tout votre tasse de thé. Ça ne me pose aucun problème, évidemment, qu'on vote pour Macron. Aucun problème, si on est convaincu que le programme de Macron est le meilleur, et qu'on vote pour Hamon si on est convaincu que c'est le meilleur, et qu'on vote pour Mélenchon si on pense également ça. Ça ne me pose aucun problème. Ce qui serait simplement l'absurdité complète, c'est de ne pas voir que dans cette élection, on essaye de brouiller les cartes, qu'on essaye de semer la confusion. Gérard, qu'est-ce que tu penses de Marine Le Pen et du danger qu'elle représente? Parce que jusqu'à présent, je ne t'entends pas beaucoup là-dessus. Le danger que représente Marine Le Pen, vous en avez parlé, nous en avons parlé depuis le début de cette réunion. Ce danger est immense. Ce danger est sans commune mesure avec ce que la République française connaît depuis un certain nombre d'années. Je me permets juste de faire remarquer... Bon, mais par exemple, si au 2e tour, tu as le choix entre Marine Le Pen et Fillon, qu'est-ce que tu fais? Non. C'est formidable que le summum... C'est une question très réaliste. Je vais te répondre, mais c'est formidable que le summum de la politique aujourd'hui, ce soit, grosso modo, les questions qu'on pose aux hommes politiques eux-mêmes pour les coincer, c'est-à-dire les mettre dans une position où, effectivement, je vais te répondre d'une autre façon. Nous sommes pour l'instant confrontés au premier tour. Depuis le début, je dis une chose simple. Au premier tour, contre Marine Le Pen, on vote, lorsqu'on est de gauche ou lorsque simplement on est un démocrate, on vote pour le candidat auquel on croit. C'est simple. Au premier tour, on fait ça. Et quand on est à droite aussi. Non. Nous sommes actuellement au premier tour. Et au premier tour, tu ne me disais pas ça il y a un certain temps, au premier tour, je suis pour la clarté. Je considère que ce que cette République, la Constitution française, nous a imposé depuis le début, c'est au premier tour, on choisit, au 2e tour, on élimine. Je considère que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et heureusement que je l'ai pensé, parce que alors, au 2e tour, qui est-ce que tu élimines? Sois clair. Alors, déjà, mettons-nous d'accord sur le premier tour. C'est formidable qu'après nous avoir fait la leçon sur le premier tour... Je t'approuve entièrement pour ce qui est du premier tour. D'accord, ça n'était pas le cas il y a 15 jours. Ça n'était pas le cas il y a 15 jours. Donc, je prends acte du fait qu'aujourd'hui, c'est une possibilité que Mélenchon soit au 2e tour, donc prenons acte du premier tour. Au 2e tour, c'est très simple. Ma position, pour l'instant, est claire. Si c'est, puisque tu veux que j'y réponde, mais je trouve que ce n'est pas le moment, si c'est Macron, je voterai pour Macron, que ce soit contre Fillon ou que ce soit contre Le Pen. Si c'est par contre Macron-Mélenchon, je voterai Mélenchon, et il y a peut-être de grandes chances que ce soit Macron-Mélenchon. Première cas de figure. Deuxième cas de figure, si c'est Mélenchon contre Fillon, Le Pen, la question ne se pose pas. On a compris. Et non, on n'a pas compris, puisque Mélenchon n'était pas un candidat pensable il y a encore 15 jours pour toi. Si c'est Fillon-Le Pen, si c'est Fillon-Le Pen au 2e tour, et je n'ai pas du tout envie de me placer dans cette hypothèse, mais je vais le répondre, si c'est Fillon-Le Pen, aujourd'hui, concentré comme je le suis sur le premier tour, je ne voterai pas pour Fillon, que je considère avoir porté, comme Sarkozy, au nu les thèses du Front National, et dans la responsabilité de la montée de Marine Le Pen, il y a aussi Fillon. Ah, ça s'anime un petit peu, c'est bien. Il y a aussi Fillon, et ce que j'ai déjà dit à la radio un certain nombre de fois, c'est qu'évidemment, lorsque je serai dans l'isoloir, avec la pression de voir Marine Le Pen, je ne dis pas que je ne commettrai pas cet acte invraisemblable. Est-ce que je t'ai répondu à ta question? Je peux aller avec toi dans l'isoloir si tu veux te sentir moins seul.
Ce que je regrette simplement, et je terminerai par là, c'est qu'effectivement, avec cette histoire de second tour, on nous fait le même coup qu'au premier tour. C'est-à-dire que maintenant, on veut nous empêcher de penser la politique comme quelque chose qui est fondé sur un programme. Eh bien, je suis désolé, actuellement, le programme de Mélenchon est le meilleur à mes yeux, et pour l'instant, c'est sur là-dessus que je suis concentré. Et tous ceux qui m'expliquaient il y a 15 jours encore, pas plus tard qu'il y a 15 jours, qu'en votant pour Mélenchon, je ruinais les chances d'abattre Marine Le Pen, au deuxième tour, Mélenchon est le candidat qui a le plus de chances actuellement de la battre. Écoute simplement ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au deuxième tour, dans un Macron-Le Pen, qui n'iront peut-être pas voter pour Macron, beaucoup de gens que Mélenchon a mobilisés, et les sondages, puisque tu y crois, montrent que Mélenchon, contre Marine Le Pen, la battrait à plat de couture. Donc je pense que Mélenchon est le meilleur candidat au premier tour et au second tour. C'est clair comme position. C'est très clair, Gérard. C'est très clair. Je voudrais simplement te dire un mot quand tu me prêtes des opinions il y a 15 jours ou 3 semaines. Depuis 15 jours ou 3 semaines, j'écris presque tous les jours et mes opinions peuvent être exactement vérifiées.